Salut toi, j'espère que tu as passé une belle journée. On va regarder ensemble les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 9 avril 2024. Mardi est associé à Mars. Avec Mars, ça nous parle d'action, de combativité, de force, d'aller vers une énergie de mouvement, une énergie de dépassement de soi, associé au 9. Alors le 9, ça parle de fin, mais en même temps, ça parle de résurrection, ça parle de recommencement, ça parle d'altruisme, de qualité humaine, de grandes vocations, des grands idéaux, des carrières internationales, et de tout ce qui va se terminer. Il y a comme l'idée, avec cette éclipse, plus cette journée du mardi 9, de finir quelque chose, de terminer quelque chose et d'enfin aller vers un renouveau. Pour certains, ça sera vraiment dans la matière. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi 9 avril 2024, s'il vous plaît? Allez, quelles sont les énergies pour ce mardi 9 avril 2024? S'il vous plaît, minimum encore... parfait, exactement ce qu'il nous faut. On est parti, mes belles lumières. Qu'est-ce que ça nous donne pour ce mardi? Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que ces énergies d'éclipse n'ont pas été trop fortes, trop vibrantes, trop nerveuses autour de vous. Parce qu'il pourrait y avoir, pour certains signes astrologiques, un petit peu de nervosité. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Ici, ça nous parle de l'énergie masculine. Féminine, pardon. Donc, ça nous parle de l'énergie yin, qui est l'énergie du troisième œil, donc de la connexion à son intuition. Ça nous parle d'émotion, ça nous parle de sensibilité, ça nous parle d'avoir la clé et de trouver la solution à un problème. Mais parce que l'on s'écoute, il y a comme l'idée d'une écoute attentive. C'est comme si on avait à l'intérieur de nous une solution, par rapport à une prise d'indépendance ou par rapport à, peut-être, à une trahison. Si vous avez eu l'impression d'être trahi, d'être berné par une personne, il y a fort à parier que vous avez trouvé une solution pour parer à cette problématique. Si par exemple vous vous êtes fait doubler dans un... J'en sais rien, comment on pourrait être trahi j'ai trouvé un nouveau poste, j'en parle à une copine, elle envoie son CV, elle prend le poste avant moi. Un peu une trahison dans le sens qu'elle est passée devant moi ou en tout cas elle a essayé, pas forcément de me nuire, mais de se passer elle en avant. Dans cette situation, on pourrait dire que la solution, c'est d'aller chercher un autre job, c'est que ce job-là ne nous méritait pas. Mais carrément, il n'y a pas d'autre façon d'envisager la chose. Et quand on commence à regarder et à creuser un peu plus, c'est pas forcément une solution, mais c'est peut-être comprendre ce qui s'est passé dans cette situation. Dans cette situation, ce qui s'est passé, c'est que cette personne n'a pas forcément voulu vous nuire, mais cette personne est peut-être désespérée dans cette situation. Alors oui, il ne faut pas regarder uniquement ce que ressentent les autres, et il faut d'abord se passer en priorité. C'est pour ça qu'il est bon que si vous avez des projets, amenez-les à terme avant d'en parler. Ça, c'est number one. Et de deux, des fois, de lancer un petit peu des petites informations, ça vous permet aussi de voir si vous êtes bien accompagné, si votre cercle le plus proche est fiable ou l'est pas. Si ces personnes-là sont prêtes de temps en temps à se mettre en retrait pour que vous puissiez aller de l'avant, ou si elles se passent tout de suite en priorité et vous poussent même pour pouvoir vous dépasser, voire vous écraser. Donc il y a comme l'idée ou de trouver une solution par rapport à une problématique ou de voir ce qui se cache derrière cette problématique. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'un nouveau contrat qui arrive. Donc, il y a un nouveau contrat qui est vers vous, même si ça a été douloureux, même si la perte de l'ancien contrat a été douloureuse. Vous avez pu perdre votre job à cause d'une personne. Vous avez pu perdre votre appartement à cause d'une personne. Vous avez pu... En tout cas, il y a comme l'idée, de par le fait d'avoir fait confiance à quelqu'un, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu un contrat. Ça peut être un contrat amoureux, ça peut être un couple, comme ça peut être toutes sortes de contrats. On vous dit que cette méchanceté, les énergies qui vous ont été envoyées sont stériles, c'est-à-dire que ça n'ira pas plus loin. Ne pensez pas que vous soyez bloqué par cette mauvaise énergie qui est venue à vous. Bien au contraire, vous allez pouvoir avancer. Vous n'êtes plus dans les blocages, puisqu'il y a du renouveau.
parce que cette solution ou cette perception, vous l'avez eue. Hein, et que c'était important pour la vie de vous donner cette expérience afin de ne pas vous faire avoir. Ici, on parle de nos émotions, mais en même temps, ça parle aussi d'avancer, d'aller de l'avant, du bonheur. Hein, du bonheur plus au calme ou du bonheur à la campagne. Peut-être que vous avez pris du recul par rapport aux situations qui étaient trop stressantes. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Et on vous dit que vous vous sentirez beaucoup plus tranquille, au calme, serein, voire même une santé retrouvée. Peut-être que si aujourd'hui vous avez des petits soucis de santé, c'est peut-être parce que votre environnement ne vous convient pas. Et si vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas, bah oui, effectivement, vous passez votre temps à combattre des énergies qui ne sont pas en phase avec vous-même. Que ce soit des communications avec d'autres, mais quand vous êtes obligé de faire des efforts, d'accord, pour vous mettre au niveau des autres, à chaque fois que vous essayez de vous remettre au niveau des autres, faites un effort. À chaque fois que vous êtes dans un lieu de vie qui ne vibre pas avec vous, pareil, vous êtes obligé de faire un effort. Hein, et tous ces efforts, bah, ça vous épuise. Et cet épuisement qu'on peut ressentir, bah, ça peut nous rendre malades. Donc soyez-y attentifs, hein, vraiment. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 9 avril 2024 ? J'ai une pensée toute particulière aujourd'hui. C'était l'anniversaire de mon papa. Ici, ça parle de notre enfant intérieur et de la sécurité qu'on peut ressentir, ou alors d'un besoin qu'a notre enfant intérieur de sécurité. Peut-être que ce message, il est pour toi. Si tu ne te sens pas en sécurité en ce moment, si tu te sens un petit peu dans l'instabilité, réconforte-toi. Je te dirais même quelque chose. Si aujourd'hui, tu rentrais dans ta chambre, que tu avais enfant, et que tu rencontrais le toi de l'époque, qui a 6-7 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Moi, je lui dirais, te fais pas de soucis, tout va bien se passer. Je vais t'amener exactement là où tu voudras être. Hein? Rassurez cet enfant intérieur. Dites-lui que les émotions qu'il vit aujourd'hui feront de vous l'adulte magnifique qu'il deviendra. Allez parler à cet enfant intérieur, il y en a qui en ont besoin. Ici, ça nous parle d'une transformation avec plus de force, plus d'énergie. Il y a comme l'idée que quelque chose à l'intérieur de nous commence à bouillonner afin de pouvoir émerger. Hein? Sont belles ces énergies. Ouais. La force, l'équilibre ou la force devant la justice. Waouh. Il y a un chemin, un nouveau chemin qui est pris. J'arrête pas de le dire que ce nouveau chemin il est pris. Mais c'est la justice divine, ça. On nous remet sur notre juste chemin. On nous donne la force pour aller le prendre, ce nouveau chemin. Donc allez-y. Hein. Mettez vos baskets et allez-y. Hein, je vais dire vos chaussettes. Mettez vos baskets et entrez dans sur ce nouveau chemin. Il est temps pour vous d'accéder à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités, à quelque chose de plus vibrant, de plus fort. Comme si jusque maintenant vous vous sentiez triste ou pas vivant et que vous avez quelque chose qui va vous pulser, vous permettre de retrouver de l'énergie et de vous sentir vivant, quoi. De ressentir votre cœur battre. Allez, quelles sont les énergies? Hop, ah, la chance. On a la chance. Je vais le chercher. Hop. Et oui, j'ai été le chercher. C'est la chance qui est là. Donc la chance qui nous attend. Je ne vais pas vous faire décortiquer cette carte. Vous en aurez une qui arrive bientôt. Ici, ça parle encore d'une fois de trahison, de jalousie, mais de renaissance. Vous êtes en train de guérir de toutes ces énergies que vous avez pu ressentir, de la jalousie, de la trahison, des méchancetés, des mauvaises langues. Il y a eu comme l'idée d'un amas d'énergie sombre qui vous tirait vers le bas. Mais là, il y a la chance de retrouver quelque chose de nouveau, quelque chose de plus punchy, quelque chose de plus enthousiaste. Vous avez vu, quand j'en parle, j'ai l'enthousiasme, hein, je le sens. Donc ça arrive. Hein. Allez, quels sont les messages de Gaïa? Hop là. Tac, on va prendre celle-ci. Bon, si on a deux, on prend les deux. Allez, on prend les deux. Alors, si on avait 8 ou 9, je ne les aurais pas prises. Mais là, 2. La danse éternelle. Mouvement, roue de la vie. Voie de la moindre résistance. Ne résistez pas, laissez-vous embarquer, s'il vous plaît. Et puis rêve. Ah, pour vous, partie 2. À plus tard.
rêve. Waouh! Vous êtes en train de réaliser et vous êtes surtout en train d'attirer à vous vos rêves et vos souhaits. Il y a comme l'idée d'attirer à soi l'abondance ou d'attirer à soi quelque chose qui est plus juste pour vous. Hein. Bon, elles sont belles ces énergies, elles sont belles. Faites des vœux là, vibrez-les. Hein. Vos souhaits, vos vœux, vibrez-les. Hein. Il y a une possibilité de concrétiser. Hein. Il y a une possibilité d'opportunité, ne la loupez pas. Hein. Un nouveau départ avec l'archange Jérémiel. 2 fois, la nouvelle route, le nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé, laissez le passé s'en aller. Très très belle. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer? Nous allons accompagner les couples, pardon. Je ne l'ai pas dit. Alors, on ne va pas les prendre. Pour les couples, les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 9 avril 2024. Voilà, je préfère quand c'est dit. S'il vous plaît, pour les célibataires, les énergies d'amour pour ce mardi 9 avril 2024. Et pour les liens d'âme, pour ce mardi. Parfait. Allez mes belles lumières, on est parti pour les couples. Ça parle d'un équilibre retrouvé. Ça parle d'une sérénité. Ça parle que malgré l'envie d'une séparation, une distance qui s'est posée et une relation qui est un peu en on-off, peut-être que vous disputez beaucoup en ce moment. Peut-être que c'est je t'aime, moi non plus. Peut-être c'est compliqué, peut-être qu'il y a des disputes. Mais il y a quand même cet équilibre. Hein. Ouais, regardez. En fait, on vous dit qu'il y a possibilité de retrouver cet équilibre parce que là, il y a quand même le printemps, le renouveau, hein, la renaissance et la vitalité. On vous dit que c'est qu'un mauvais moment à passer. Fais le dos rond. Laisse passer ce moment, d'accord? Ça va passer. On va regarder maintenant pour les célibataires en amour, le féminin divin. Donc, émotion, douceur, intuition. On se reconnecte à son féminin, d'accord? Malgré les épreuves ou pendant cette épreuve à passer. Et on vous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'une intégrité. Il y a comme l'idée qu'il y a un temps pour se retrouver avec soi-même et comprendre quelles ont été les épreuves que vous deviez passer en amour. Une fois qu'on a cette compréhension, il y a quand même quelqu'un qui arrive, mais c'est pas un coup de foudre qui se positionne là. C'est comme si quelqu'un arrivait tout doucement, comme une amitié ou un voisin, quelqu'un que vous rencontrez de temps en temps, mais qui va commencer à prendre de la place dans vos vies. Regardez autour de vous. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui traîne dans le coin. Pour les liens d'âme, on parle de ruse, du masculin et du karma. Oui, effectivement, il va falloir qu'il soit rusé pour se sortir de ce karma, c'est-à-dire qu'il va falloir que la personne qui est face à vous en lien d'âme, qui est certainement une énergie masculine, hein, une énergie d'action, prenne le temps d'aller à son écoute pour aller se reconnecter à son féminin divin pour comprendre la relation et que vous et lui, c'est une relation karmique, c'est écrit, c'est une nouvelle rencontre, non, c'est une réconciliation. Il faut que l'autre arrive à comprendre quel est le lien qui vous lie à lui. Pour ça, il va falloir qu'il soit un peu plus malin. On me le souffle à l'oreille. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 9 avril 2023? Hop là. Et on parle de lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire dans cet instant. Nous avons pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et le petit dernier, chakra du cœur, choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur,
Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Sachez accueillir l'amour quand il arrive, même si vous avez vécu des expériences douloureuses, il est peut-être temps de laisser le passé s'en aller afin d'apprécier le plus possible ce nouveau présent. Voilà mes belles lumières, quant à moi je vous souhaite un magnifique mardi 9 avril 2024. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.